RCD-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCD-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. Nous sommes ici sur la piste de l'aérodrome de Rafai. Le ministre résident de Mbomu, M. Léopold Mbolifatran, et sa suite sont accueillis par les autorités locales et les contingents de la MINUSCA de la ville de Rafai. La population de Rafai, très ravie de cette visite, a présenté à ses hôtes au son des rythmes folkloriques son enthousiasme. Cette visite officielle des membres du gouvernement et les partenaires au développement à Rafai s'inscrit dans le cadre du lancement officiel du projet Londo. Il est à noter que la présence de cette délégation dans la ville de Rafai a coïncidé avec la Journée internationale des femmes et aussi a permis la pose de première pierre pour la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe à Agoumar, à la résidence du sous-préfet de Rafai, où s'est déroulée la cérémonie du lancement de ce projet. Le maire de Rafai a pris la parole pour présenter ses mots de bienvenue à la délégation de Bangui. Nous ressentons ici et maintenant, Excellence Monsieur le ministre résident du Mbomu, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, à travers votre visite parmi nous, un grand honneur et une forte émotion de prendre la parole au nom de la population de Rafai pour souhaiter à vous et à toute votre délégation la bienvenue. La population souhaite à vous un bon séjour, bien que bref, un séjour mémorable pour l'histoire de la sous-préfecture de Rafai. Excellence, Monsieur le ministre résident du Mbomu, représentant personnel du président de la République, chef de l'État. La sous-préfecture de Rafai compte plus de 25 000 habitants pour 63 villages, superficie de 22 000 km². Depuis 2016, toute la population de Rafai avait souhaité voir le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, après sa brillante victoire à la magistrature suprême de l'État. Nous remercions la Banque mondiale d'avoir accepté d'amener le projet Londo Plus pour essayer de résoudre une partie de pauvreté et de la misère de la population et aussi permettre à la population de contribuer à la reconstruction de la ville de Rafai. Le projet Londo Plus est financé par la Banque mondiale, vise à donner du travail temporaire à la population dans les 111 sous-préfectures du pays afin de tisser la cohésion sociale au sein de la communauté de base. Les bénéficiaires du projet Londo Plus, notamment les femmes et les hommes, s'expriment ici leur joie et remerciements par la même occasion aux partenaires de ce projet. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Félix Moloua, dans son discours, a expliqué le bien fondé de ce projet à la population locale. Monsieur le représentant, nous sommes ici aujourd'hui à Rafai pour lancer effectivement le projet Londo Plus. Mais il faut quand même se rappeler que le projet Londo a fait son chemin grâce à sa flexibilité. Vous l'avez si bien relevé dans votre allocution,
des statistiques de l'ONU qui a permis de couvrir presque toute l'étendue du territoire avec beaucoup de succès. Et c'est ce qui a permis au président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Cache-Touadéra, de faire le plaidoyer auprès des hautes autorités de la Banque mondiale pour passer à l'ONDO+. L'ONDO+ a le mérite d'aller au-delà des 10 mots. Aujourd'hui, nous lançons l'ONDO+ à Rafai et va nous permettre de réhabiliter certaines infrastructures scolaires. La création de salles de classe, je crois que ça répond aux préoccupations des autorités locales. Et je voudrais vraiment vous en féliciter la Banque mondiale à travers vous, et féliciter également la coordination de l'ONU, qui a su mener dans le rythme soutenu donc l'ONU, et nous espérons que l'ONU+ constituera le programme qu'il faut pour laisser véritablement aussi des traces là où nous visiterons. Avec votre permission, je vous remercie, je remercie la Banque mondiale au nom du président de la République, chef d'État, au nom du Premier ministre, à notre gouvernement et à celui de la population centrafricaine. Le plan de relèvement et de consolidation de la paix et le cadre d'engagement mutuel, en abrégé RCPC-ACM, et les partenaires au développement s'engagent ainsi pour relever le tissu socio-économique du pays. La paix, l'amour et le pardon sont les mots forts de cette danse zandé. Monsieur Anne Foster, représentant de la Banque mondiale, se dit très satisfait du projet Londo+, qui vise à donner du travail temporaire à la population de Rafai et consolider la cohésion sociale dans cette sous-préfecture. Je voudrais surtout saluer les femmes en cette journée tant symbolique de 8 mars. Le Londo+, continuera de promouvoir une participation active des femmes qui représentent déjà près de 40% des bénéficiaires. Mais il faut être très vigilant. Ce même étude d'impact nous apprend que les femmes des ménages les plus démunis ne bénéficient pas d'une hausse de leurs revenus mensuels ni de leurs actifs. Nous devons faire plus pour ces femmes. C'est pour cette raison que l'autonomisation des femmes et des filles sera un des axes prioritaires dans l'engagement entre la RCA et la Banque mondiale dans les prochaines 5 années, avec des financements qui, d'une manière très spécifique, vont cibler les femmes et les filles pour leur permettre de faire des choix qui améliorent le bien-être d'eux-mêmes, de leur famille et de leur communauté. Mais au-delà de la sélection de bénéficiaires pour les travaux, le Londo+ vise dans le fond à contribuer à vivre ensemble, travailler main dans la paix et l'amitié. Les personnes de différentes communautés sont à présent autour d'un intérêt commun, la reconstruction de la commune ou du village, et c'est cela en réalité l'objectif de développement du projet, la cohésion sociale comme ciment d'une paix durable. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, nous savons tous que Londo seul ne sera jamais suffisant. Les défis sont trop nombreux. Pour optimiser les résultats, les initiatives pour consolider les efforts de révèlement, de stabilisation doivent être coordonnés dans une approche intégrée. D'où ma question et mon invitation. Qu'est-ce qui vient après Londo? Comment allez-vous, les autorités locales, régionales et nationales, utiliser et gérer les financements disponibles des partenaires comme la Banque mondiale? Comment allez-vous planifier les actions de développement et diriger les partenaires pour que le bénéfice et l'impact sera maximal au plus grand profit de la population? Nous voulons travailler sous votre leadership. Gérez-nous et nous suivrons. Pour montrer leur dynamisme au travail, les bénéficiaires de ce projet ont montré aux partenaires au développement et à la délégation de Bangui qu'ils sont capables de se donner au travail. Dans les activités du Londo+, tous les travaux se font manuellement. Ce projet a raison
de 1500 bénéficiaires par sous-préfecture et dans les 8 arrondissements de Bangui. Le coordonnateur national du projet Londo Plus, M. Lucien Judikael Motinda, nous donne ici des explications sur l'état d'avancement de ce projet. Londo, c'est dans notre langue Sango, qui veut dire debout. Centrafricain, lève-toi. Lève-toi après tout ce temps de destruction, de conflit, qui a vu notre pays complètement détruit, qui a vu notre population complètement fragilisée. Lève-toi, arrête de te battre, et lève-toi, conjuguons ensemble nos efforts pour le relèvement de notre pays. Voilà le message qui est derrière ce nom Londo. Londo a été conçu, comme je l'ai dit, pour être l'une des réponses à la crise. La crise que nous avons vue, en fait, a été résumée en un seul mot qui est l'exclusion. Nous avons vu beaucoup de régions abandonnées, des populations abandonnées. Nous avons vu notre État fragilisé et sa présence était beaucoup plus constatée au niveau de la capitale. Et la réponse, c'était que Londo aille partout. C'est un projet qui est national, qui vise les 71 sous-préfectures de notre pays et qui devait recruter par sous-préfecture 500 bénéficiaires pour un total de 35 500. Et ce projet a commencé à travailler, comme je l'ai dit, depuis 2015 en plusieurs phases. Et à ce jour, nous avons atteint plus de 64 sous-préfectures sur les 71 que compte notre pays. Et dans certaines villes, nous avons eu à faire des opérations répétées. Et c'est ce résultat satisfaisant pour le gouvernement, pour les populations et pour le bailleur de fonds qui ont amené les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et la Banque mondiale, à négocier un financement additionnel. Et donc à ce jour, je peux vous dire avec satisfaction que les objectifs du projet Londo ont été atteints. Alors, il faut préciser une chose, dans le cadre du financement par an du projet initial, Raphaël avait été déjà bénéficiaire. Ici, nous avons travaillé en recrutant 500 personnes qui avaient travaillé dans la ville, que ce soit ici, au premier arrondissement ou bien de l'autre côté, à Goumar. Et ça, on avait terminé les opérations. Nous sommes revenus à Raphaël, c'est dans le cadre de Londo Plus. Londo Plus, le financement additionnel que le gouvernement a négocié et dont les objectifs, en fait, c'est de continuer à soutenir la résilience de nos populations à travers la création de l'emploi temporaire. Cette fois-ci, nous passons de 500 bénéficiaires à 1500 bénéficiaires dans une sous-préfecture. La deuxième chose, c'est que le nombre des localités a augmenté. Avant, on visait 71 sous-préfectures sans la capitale Bangui. Cette fois-ci, nous allons nous déployer dans les 71 sous-préfectures et Bangui, avec tous ses arrondissements, vont aussi bénéficier du projet. Et donc, en termes d'objectifs, nous comptons 80 localités dans lesquelles le projet devra se déployer. Et Raphaël fait partie des premières villes bénéficiaires de Londo Plus. C'est ce qui justifie la présence du projet ici et les activités que nous venons lancer. Dans le cadre de Londo Plus, les bénéficiaires ont signé un contrat de 40 jours œuvrés au projet et qui leur permet, après un jour travaillé, de bénéficier de 1500 francs CFA. Le jour travaillé. Pendant 40 jours, ils vont avoir 60 000 francs en cash. Mais en plus du cash qu'on leur donne, le projet distribue à chacun un vélo qui va soutenir les activités génératrices de revenus que chaque bénéficiaire, suivant ses inspirations et son initiative personnelle, voudra développer. Et dans le cadre de Londo Plus, ces principes sont maintenus.
c'est-à-dire 1500 francs CFA le jour travaillé et un bicyclette à la fin de son contrat. Nous devons d'abord remercier le gouvernement de notre pays. J'ai dit avant de commencer que le projet a commencé depuis 2015. Ça veut dire que notre pays, à travers son gouvernement, réfléchit et travaille pour le bien des populations en négociant des projets comme le projet Londo. Ce n'est pas le seul projet d'ailleurs. Et nous voulons vraiment remercier notre gouvernement pour cela. Et remercier le bailleur de fonds surtout, la Banque mondiale, qui a appuyé notre pays en finançant ce projet qui a atteint ses résultats et que, à leur satisfaction, la banque et le gouvernement, ils se sont mis d'accord pour un financement additionnel pour le bien de nos populations. Le ministre résident de Mbomu, M. Léopold Mboli Fatran, donne ici ses impressions sur ce projet. De cette cérémonie que nous avons vécue à Rafai. Il s'agit premièrement donc du lancement du projet Londo et de faire le point sur la gratuité des soins. Et nous avons donc tout à l'heure posé la première pierre d'une salle de classe à Goumar. Et je crois que c'est un projet très bien apprécié de la population. Et comme vous l'avez vu, Londo 1 a été un succès. Et je pense que Londo 2 va être aussi un grand succès, et surtout pour amener de l'emploi pour les jeunes et aussi participer au développement de la paille. En marge de cette cérémonie, le ministre de la Santé et de la Population, Pierre Somsé, a procédé à la remise de kits sanitaires à l'hôpital de Rafai. Après cette cérémonie, la délégation de Bangui s'est rendue sur le site de l'école de Agoumar pour la pose de la première pierre de construction de 3 salles de classe. La fin de la cérémonie est marquée par le départ de la délégation pour Bangui. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel.